Sur Radio Kribi FM. Avec KFM. Marne et Radio Ringard, écoutez-nous et faites la différence. Le retour des programmes, c'est dans quelques instants sur KFM Radio. À vous l'antenne. À vous l'antenne. Les présumés coupables ont été interpellés. Ça permet quand même de me réjouir de cette justice qui permet de redonner l'image que l'on veut de la justice. À vous l'antenne. À vous l'antenne. Votre émission d'information, de sensibilisation, de culture et de débat. Ça pose un problème. Ils sont directeurs de sociétés parapubliques. Ils sont ministres avec la nationalité américaine, avec la nationalité française. À vous l'antenne. À vous l'antenne. C'est tous les jours, de lundi à vendredi, de 9h à 10h. À vous l'antenne. C'est l'émission qui vous permet d'apporter un changement de comportement et de mentalité pour l'émergence de notre département. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour à vous, chers auditeurs de la radio du peuple, Kribi FM, la référence qui fait la différence. Nous sommes le jeudi 30 novembre 2017, c'est la fin du mois de novembre, la libre antenne démarre dans votre radio. L'émission, c'est donc à vous l'antenne, votre espace quotidien de libre expression. L'émission qui vous permet tous les matins d'interagir sur la radio entre 9h et 10h. Et c'est sur cette fréquence que ça se passe et nulle part ailleurs. En ce jeudi 30 novembre, la mise en onde sera assurée par Martin Abanda. La coordination d'antenne est celle d'Aurélie Cressens, Bida, chef de chaîne Kribi FM. La supervision générale est celle de l'honorable sénateur Grégoire Mbamba. Et derrière ce micro de présentation, je suis votre humble serviteur pour vous tenir compagnie durant 52 minutes de libre expression, de libre échange de vérité. Je suis Landry Thiaga. Et bien entendu, avant l'énoncé du thème qui nous rassemble ce matin, permettez-moi, chers fidèles, chers auditeurs, de me plier aux civilités l'instant pour dire bonjour à toutes les autorités du département de l'Océan. Bonjour à vous, monsieur le préfet, vous qui nous écoutez certainement de votre bureau. Bonjour à tous les sous-préfets de Kribi, 1er et 2e. Bonjour à tous les maires de la ville de Kribi. Bonjour à tous les délégués départementaux et arrondissements. Bonjour à tous les fidèles de ce programme. Je fais un clin d'œil spécial au panafricain. Ah oui, ce matin, bonjour à vous, monsieur le panafricain. Bonjour à vous, Martial Lefaux. Bonjour à vous, l'homme de l'anonymat. L'homme. Bonjour à vous, Maman Djokou depuis le quartier Wamier. Bonjour à vous, quelqu'un quelque part. Bonjour à tous. Je ne saurais tous vous citer ici, malheureusement. Mais bonjour, je pense à vous très chaleureusement. Et
donc ce matin, chers auditeurs, nous faisons incursion au sein de la communauté urbaine de Kribi, de sa gestion et bien sûr de ses réalisations. Vous le savez, tout comme moi, nous sommes en fin de mois de novembre. Décembre va commencer, c'est bien entendu la fin de l'exercice budgétaire, le moment où l'on va procéder au vote et à l'adoption des nouveaux budgets de l'exercice 2018. C'est l'occasion pour nous de questionner, bien entendu, les réalisations de la communauté urbaine tout au long de cette année, alors que nous arrivons en fin d'exercice budgétaire. Alors la question, quelles sont d'après vous les réalisations de la communauté urbaine de Kribi alors que nous arrivons en fin d'exercice budgétaire? D'après vous, qu'est-ce que monsieur le délégué et son équipe, son équipe bien étoffée, qu'est-ce qu'ils ont pu faire tout au long de cette année pour la ville de Kribi? Eh bien, vous avez l'occasion ce matin de donner votre avis, d'apprécier, de noter même le travail de monsieur le délégué du gouvernement. Eh bien, je vous le rappelle, la communauté urbaine, dans le cadre de la loi numéro 2004/018 du 22 juillet 2004, fixant les règles applicables aux communes et entre autres chargées de beaucoup de tâches. Je vous les énumère donc pêle-mêle. Il y a entre autres la création, l'aménagement, l'entretien, l'exploitation, la gestion des voiries communautaires, primaires et secondaires, de leur dépendance et de leur équipement, compris l'éclairage public, la signalisation, l'assainissement pluvial et les ouvrages de sécurité, les ouvrages d'art, la création et l'aménagement des espaces publics urbains d'intérêt communautaire, les plans de circulation et de déplacement urbain pour l'ensemble des réseaux, la coordination des réseaux urbains de distribution d'énergie, d'eau potable, des télécommunications et tout intervenant sur le domaine public. Voilà donc entre autres les tâches qui sont allouées aux communautés urbaines. Je cite quelques-unes: la création, l'entretien, la gestion des espaces verts, des parcs, des jardins communautaires, la gestion des lacs, des rivières d'intérêt communautaire, le suivi, le contrôle de gestion des déchets industriels, le nettoiement des voies et espaces communautaires, la collecte, l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères, la création, l'entretien et la gestion des cimetières publics. Et oui, la communauté urbaine est bien chargée de le faire, de créer, d'entretenir, de gérer les cimetières publics. Alors, vous pensez que tout au long de l'année qui s'achève, monsieur le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Kribi et son équipe ont bien entendu fait quelque chose allant dans ce sens? Eh bien, vous avez l'occasion ce matin d'appeler et de le dire haut et fort, ou alors d'interpeller les uns les autres sur ce qu'ils doivent faire en tant que citoyens. Oui, vous avez bien le droit de le dire, et la radio du peuple, dans le cadre de la libre antenne, vous en donne l'occasion ce matin. Il vous suffit donc, chers auditeurs, chers fidèles de la libre antenne, de prendre votre téléphone et d'appeler au 651 48 72 64, 651 48 72 64, 697 09 23 75, 697 09 23 75. Voilà les numéros standards pour vous, chers auditeurs qui nous écoutez depuis tous les quartiers de la ville de Kribi et même au-delà, puisque c'est la radio du peuple, Kribi FM, la référence qui fait la différence, la radio qui émet à partir du complexe émergence à Kribi et qui arrose bien entendu le département de l'Océan, les arrondissements de Campo, de Niété, une partie de Bipindi, Kribi 1er, Kribi 2e et bien entendu la Sanaga maritime et le Batindi, Fifinda. Voilà donc ce matin, chers auditeurs, nous avons étalé le décor. Nous parlons bien entendu des réalisations de la communauté urbaine de Kribi, de l'équipe de monsieur le délégué du gouvernement, alors que nous arrivons en fin d'exercice budgétaire. Que pensez-vous que la communauté urbaine de Kribi ait réalisé cette année? Eh bien, chers auditeurs, ce matin, vous avez l'occasion de le dire. La radio du peuple vous en donne l'occasion. Et je vous rappelle quelques domaines sur lesquels la communauté urbaine doit agir. Elle doit agir sur la création, l'entretien, la gestion des espaces verts, des parcs, des jardins communautaires, la gestion des lacs et rivières d'intérêt communautaire, le suivi, le contrôle de gestion des déchets industriels, le nettoiement des voies et espaces publics, la collecte, l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères, la création, l'entretien et la gestion des cimetières. Oui, la création, l'entretien, la gestion des cimetières publics, la création et la gestion de toutes les installations à caractère sportif d'intérêt communautaire, la constitution des réserves foncières.
Voilà la constitution des réserves foncières. Pensez-vous que cela a été fait en cette année 2017, en cet exercice budgétaire qui court à sa fin? Eh bien, ce matin, nous vous donnons l'occasion entre 9h et 10h dans le cadre de la libre antenne de vous exprimer sur ce sujet. Chers auditeurs, nous attendons bien sûr vos réactions, vos interpellations, vos suggestions à notre standard, le 651 48 72 64 et le 697 09 23 75. Si vous ne le saviez certainement pas, je vous le rappelle donc, le budget de la communauté urbaine pour cet exercice finissant pour l'exercice 2017 avait été arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 3 milliards de francs CFA et 192 000 en dessus. C'est un budget arrêté en des recettes et en dépenses à 3 milliards de francs CFA avec quelques 900 millions alloués au fonctionnement. Voilà, près d'1 milliard alloués au fonctionnement. Quelle part réservée à l'investissement dans la ville de Kribi, quelle part a donc été réservée au fonctionnement? Eh bien, nous questionnons tout cela ce matin dans le cadre de la libre antenne et vous avez l'occasion d'interagir, d'appeler, de poser toutes vos questions. Nous espérons que les responsables de ce côté sont bien à l'écoute. Chers auditeurs, chers citoyens de la cité balnéaire Kribi, vous avez l'occasion ce matin d'agir, d'interagir sur ce qui concerne la gestion de votre cité et nous questionnons bien entendu les réalisations de la communauté urbaine de Kribi alors que nous arrivons en fin d'exercice budgétaire. Quelles sont d'après vous les réalisations de la communauté urbaine de Kribi alors que nous arrivons en fin d'exercice budgétaire? Eh bien, vous avez l'occasion de le dire ce matin et nous vous rappelons quelques domaines sur lesquels doit agir la communauté urbaine. Une communauté urbaine, il n'y en a pas une au Cameroun, il y en a plusieurs. Eh bien, la communauté urbaine doit agir sur la création, l'entretien, la gestion des espaces verts, des parcs, des jardins communautaires, la gestion des lacs et rivières d'intérêt communautaire, le suivi, le contrôle des gestions des déchets industriels, le nettoiement des voies et espaces publics communautaires, la collecte, l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères, la création, l'entretien et la gestion des cimetières, la création et la gestion de toutes les installations à caractère sportif. Voilà donc quelques stades, quelques gymnases. Tout cela est bien sûr à la charge des communautés urbaines, de la communauté urbaine. La constitution des réserves foncières. La constitution des réserves foncières, eh bien, la communauté urbaine doit s'en occuper. La création, l'aménagement, l'entretien, l'exploitation et la gestion des voiries communautaires, primaires et secondaires, de leur dépendance et de leur équipement, y compris l'éclairage public. Oui, l'éclairage public, la signalisation au sein de la voirie urbaine, l'assainissement pluvial et les ouvrages de sécurité, les ouvrages d'art, la création et l'aménagement des espaces publics urbains d'intérêt communautaire, les plans de circulation et de déplacement urbain pour l'ensemble des réseaux, la coordination des réseaux urbains de distribution d'énergie, d'eau potable, de télécommunications et de tout intervenant sur le domaine public. Voilà donc tout cela est inscrit dans le cadre de la loi de 2004 du 22 juillet donc 2004 fixant les règles applicables au CTD. Bien entendu, ce sont les collectivités territoriales décentralisées. Et c'est ce qui nous amène ce matin, chers auditeurs, à questionner avant, bien entendu, le vote des budgets, les réalisations de la communauté urbaine de Kribi en cette fin d'exercice budgétaire. Et oui, vous avez l'occasion, bien sûr, à votre niveau, d'appeler, d'agir, d'interagir, de donner votre opinion, votre suggestion sur la façon dont la cité est gérée. Que pensez-vous que la communauté urbaine ait réalisé cette année? Ce qui reste à faire? Quelles sont vos attentes vis-à-vis de cette institution? Eh bien, ce matin, chers auditeurs, vous avez l'occasion d'appeler et de donner votre opinion sur cette question. Et nous prenons, bien entendu, le tout premier plan de la matinée. Allô, bonjour. Bonjour.
Oui, à quel honneur ce matin? Je suis Edmond Gustave Mbouissam. Oui, monsieur Mbouissam. Très connu dans la ville, nous vous écoutons. Oui, je suis un peu désolé de ne pas suivre mes frères. Ils sont toujours avec vous tous les jours. C'est comme si ils ont peur de parler ce matin en ce qui concerne la communauté. Vous savez que moi je n'interviens pas régulièrement. J'aime souvent parler dans mon domaine. Donc je suis navré de le constater. Mais dans mon domaine alors, oui, vous avez la parole. je vais déjà parler de la ville de Kribi, qui est une ville coquette, elle est propre. Nous osons croire que si la communauté urbaine ne faisait pas son travail, on devait être dans la salle, dans l'insalubrité. Maintenant, quand je vais abonder dans mon domaine de la route, la route, il y a un passage souvent aménagé qui doit avoir des signaux. La ville de Kribi, la ville balnéaire, n'a pas la signalisation routière. On a pu commencer à tracer sur les lignes. Il n'y a pas les panneaux dans la ville. Voilà le premier point. Les gens conduisent. Ils ne savent pas, ils conduisent comme ça. Alors que dans une ville balnéaire, on doit avoir de la signalisation. Si vous allez par exemple à Lille, vous allez voir comment la ville, elle est coquette. Il y a la signalisation routière. Il y a le désordre urbain. Bon, nous voyons déjà les gens qui sont en train de mettre les sabots. Pour mettre les sabots, il faut pouvoir mettre un panneau qui vous interdit de stationner. Ou bien qui réglemente quand vous allez au niveau de là où la réglementation là doit parfaitement être faite. Ce n'est pas tracé. Est-ce qu'il manque de la peinture pour matérialiser les endroits où les gens doivent? C'est à peine que vous ne voyez même pas dire on devait tracer. Il faut que la communauté puisse bien tracer les endroits où il doit avoir les stations. Et il doit y avoir des panneaux qui interdisent, qui autorisent. Là, on doit s'arrêter ou là, on doit stationner. Les désordres urbains, je n'en parle plus. Les mototaximans n'ont pas une tenue. Les mototaximans n'ont pas de tenue. Les mototaximans arrivent à Kribi à 10h. Commencent le travail à 10h05. Parce qu'ils arrivent, vous demandez à quelqu'un qui veut même aller à la communauté urbaine, il ne connaît pas. Parce qu'il vient d'atterrir à Transcam ou à la Kribienne. Arrivant à Kribi, commence à faire le mototaxi. Et c'est comme ça que le banditisme grandit. Parce que ces voyous qui arrivent commencent à travailler, ne connaissent rien. Ils font des choses qu'ils ont en poche. Or, pour faire mototaxi, il faut d'abord connaître la ville. Raison pour laquelle il y a beaucoup de choses qui doivent être faites dans mon domaine, dans la situation routière. L'électrification, alors, on n'en parle plus. Dès qu'on quitte là où les dons sont faits, par rapport à l'arrangement de la voie urbaine, dès que tu entres au quartier, il y a les groupes des gouvernements. Moi, je pense que je suis étonné que les milliards sont passés pour la gestion. Donc, je suis désolé à ce moment que mes frères qui ont l'habitude, nous avons l'habitude de suivre, ne parlent pas. Est-ce qu'on doit même avoir les repris d'une minute ou de 2 minutes pour que les gens interviennent? Voilà, nous voulons que notre pays émerge de cette manière. S'il y a à chercher, les gens doivent changer. Je vous reviens. Vous nous revenez après vous, quelqu'un se signale au bout de la ligne. Non, pas encore, nous dit-on d'écouter de la réalisation. Oui, on va prendre cet auditeur. Allô, bonjour. Bonjour. Maman Djokou depuis le quartier Wami. Vous avez suivi la question. Quelle est votre opinion ce matin? Non, je vais d'abord répondre à M. Mbouissam. Il faut d'abord prendre connaissance du sujet. On ne se lance pas comme ça. Depuis, c'est un sujet délicat. J'aimerais quand même dire que la réciproque qui devait être vraie, c'est le délégué qui devait, non, à mon humble avis, nous faire les rapports. Il fait un an, il dit voilà. 2 ans, voilà. 3 ans. Mais comme eux, ils n'ont pas de compte à nous rendre, parce que le choix vient d'en haut, c'est pour cela que chacun se débrouille
c'est-à-dire pendant son mandat, tout ce qu'il veut, il fait ce qu'il ne veut pas, il ne fait pas. Ça, ça ressemble à une ville balnéaire. Ça là, quand vous voyez ici, là, ça ressemble à une ville. C'est la sorcellerie elle-même. Regardez la plage, elle est fossoyée, il y a les tuyaux, il y a les constructions, c'est un melting pot, la saleté est à gauche et à droite, l'axe central, on sort de là, on se croirait dans une ville balnéaire. Pardon, ne nous supportez pas. Hein. Il y a un cimetière public ici. Le cimetière d'Afan-Mabé, en tout cas, on vous l'a rappelé, hein, nous on rappelle tout simplement la loi de 2004 fixe. Moi je suis déçu, de façon générale. Mais maintenant, nous n'avons que le réseau pour regarder. Hein. Parce que ça ne dépend pas de nous. Mais vous pouvez agir, vous pouvez agir en appelant ainsi, Maman Djoko. Je dis, vous dites. Votre voix compte en appelant ainsi. Oui, voilà ma contribution. Il faut vraiment qu'il y ait que Kribi ait ce nom-là, ville balnéaire. Parce que jusque-là, je ne vois rien. Merci. Merci Maman Djokou d'avoir appelé. Et vous qui pensez que la ville de Kribi ressemble à tout sauf à une ville balnéaire, et bien entendu ce matin, nous questionnons les réalisations de la communauté urbaine à la fin de l'exercice budgétaire. Au bout de la ligne, quelqu'un se signale. Bonjour. Allô, bonjour Landry. Oui, le panafricain. Oui, bonjour comme ça à tous les consultants et j'invite à ceux qui t'accompagnent. Et sans oublier Maman Djoko et M. Mboïsam. M. Mboïsam, si vous avez peur, moi je n'ai plus peur. Hein. Franchement, moi je n'ai plus peur. Et on dit en français facile de gagner les côtes. Ça veut dire qu'il faut d'abord écouter la thématique de ce matin avant de commencer à poser les questions ou à débattre ou à participer au débat. C'est pas que la thématique n'est même pas encore posée, puis vous vous lancez et vous dites que d'autres ont peur. Si nous on avait peur, c'est que c'est pas tous les jours que nous l'exprimons dans la radio. Qu'on donne nos points de vue, M. Mboïsam. Et il faut chercher, vous êtes quelqu'un qui marche partout, il faut chercher à maîtriser tous les domaines. Ne vous cantonnez pas rien que dans votre domaine de circulation. Merci. Landry, vous nous posez là une thématique qui vraiment ne nous concerne pas. Est-ce que vous voulez que nous en parle vraiment? Maman Djoko l'a dit tout à l'heure. Mais vous êtes un citoyen de Kribi. Oui, un responsable de la communauté urbaine devait être invité sur le plateau pour nous expliquer vraiment ce qu'ils ont fait et ce qu'ils font. Là, nous on peut essayer de lui dire que voilà, ce que vous dites c'est vrai ou c'est pas vrai. Monsieur Landry, oui. Je vous ai toujours dit sur vos antennes que la communauté urbaine est inexistante dans la ville de Kribi. Et j'ai même maintes fois demandé aux délégués de rendre son tablier. Oui. Jusque-là, de rendre son tablier. Bien sûr, et je continue à demander parce que vraiment moi je ne vois rien. Je ne vois rien dans la ville de Kribi. On va vous dire quoi? L'espace vert, c'est où? On peut se reposer où? Ici à Kribi. Si on veut aller dans les arbres, on peut s'asseoir ou pour poser en paix, pour recevoir abondamment l'air de la mer. Il n'y a nulle part. On peut amener les enfants se divertir où? Ici à Kribi. Nulle part. Vraiment. Quand je veux parler, vous allez dire que non, ça dépend de la vie. Vous avez la liberté de ce matin de parler. Oui, je ne veux vraiment pas. Je m'en fous si ça blesse quelqu'un. Je m'en fous. Je dis bien que la communauté urbaine est inexistante ici à Kribi. Il faut dire la vérité. Si quelqu'un ne vous aime pas, il ne peut pas vous dire la vérité. Sauf ils sont existants à quel niveau? D'aller casser les mamans qui sont en train de se débrouiller au niveau des marchés colbitaires. Voilà leur existence. À part ça, ils vont vous dire qu'ils ont utilisé leur budget pour faire quoi? Pour faire quoi? Les espaces de loisirs, vous allez dire que peut-être c'est la mairie, mais ça y dépend de la communauté urbaine. Il en va de matérialisation de la route, c'est la communauté urbaine. Mais ils ne foutent rien. Je vous dis que quand vous voyez même les gens qui découpent quelques petits herbes ici au quartier administratif,
les gars cassent. Ils cassent seulement les herbes. C'est-à-dire que quand ils tournent le dos, l'herbe se relève. Bon, je dis bien, la communauté urbaine est inexistante ici à Kribi. S'il faut prendre des arbres, moi, j'ai l'habitude de voyager un peu partout pour voir ce que vous n'a fait à Yaoundé. Vraiment, c'est inexistant. Je ne veux pas aller monopoliser la parole ou aller un peu plus loin parce que je ne suis pas content même de cette thématique de communauté urbaine ce matin. Il faut inviter un responsable qui vient nous dire à quoi sert leur budget. Ils dépensent pour faire quoi. Un peu plus de 3 milliards en tout cas. Okay. Et 25 millions de masse salariale mensuelle. On prend quelqu'un au bout de la ligne. On va prendre notre auditeur, certainement. Oui, allô, bonjour. Oui, à qui est l'honneur? Oui, Maman Jean. Maman, du coup, elle est de retour. Oui. Tu as déjà été à Yaoundé au bois de Sainte à la Casée? Bien entendu, c'est bien aménagé. On ne veut pas faire ça ici. Quand les mariés veulent vivre leur amour, ils vont où? Sous les buissons à la plage de Ngoye. Mais pas sur les cocotiers même en haut. Ils dégringolent même ici. Vraiment, c'est terrible. Hein? C'est vraiment terrible. Je suis vraiment désolé. Il ne faut pas qu'on nous fasse dire ce que tout le monde voit. C'était le point de vue de Maman Djokou ce matin. Et si c'est le vôtre, cher auditeur, vous avez l'occasion ce matin de questionner les réalisations de la communauté urbaine de Kribi alors que nous arrivons en fin d'exercice budgétaire. Nous sommes bien entendu le 30 novembre 2017 dans quelques jours. On va prendre d'abord un auditeur. Allô, bonjour. Au bout de la ligne, allô, bonjour. Auditeur à ligne, allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, à qui est l'honneur ce matin? C'est le Robert depuis Afan-Mabé. Oui, on vous écoute, Robert. Bienvenue sur l'antenne. Oui, franchement, c'est déplorable pour notre communauté. Parce que vu les chiffres que vous donnez par rapport au budget de l'année 2017, ça nous choque. Nous pouvons avoir des crises par rapport à ça. On voit parce que la communauté urbaine de Kribi fait. Hein? Monsieur le délégué du gouvernement, qui non seulement vient au travail à 12 heures et ne reçoit que quelques minutes pour retourner chez lui, vu l'article qui a été écrit par les gouvernements de Kribi, aujourd'hui, il a attribué le pouvoir à des gens qui sont des... Je ne sais pas comment les qualifier. Il a attribué le pouvoir à des collègues qui sont en train de lapider cette communauté. Moi, je ne vais pas citer les noms, mais... oui, on ne cite pas les contemporains. Hein? On attribue des fonctions aux gens. Tout ce qu'ils font, c'est de venir déranger nos mamans au marché. Hein? Bon, vraiment, c'est ce que moi j'avais à dire. Ils ne font rien, ils n'ont rien foutu pour la ville de Kribi durant l'année 2017. Ils n'ont rien foutu. Si on pouvait même changer toute la communauté, en commençant par le délégué lui-même, moi j'aurais décidé qu'on le change depuis, mais vu que ce n'est pas de mon ressort, mon frère, vraiment, ils ne font rien pour nous, ces gens-là, ils ne font rien. C'est ce que j'avais à dire. Et c'est très important, c'est votre point de vue, votre opinion en tant que citoyen de la cité balnéaire Kribi. Et cela compte bien entendu dans le cadre de la libre antenne. On prend quelqu'un d'autre après vous. Allô, bonjour. Oui, Landré. Oui, le panafricain. Oui, je reviens là pour dire ceci. Le poisson pourrit par la tête. Vous savez ça, non? Tout à fait. C'est pourquoi j'accuse le délégué du gouvernement de ne rien faire. S'il veut faire quelque chose qui soit crédible, qu'il balaie tous les gens qui l'entourent, vraiment, pour refaire son entourage. Parce que ce n'est pas forcément lui qui doit descendre sur le terrain, mais il doit quand même descendre. Je vous dis bien, vous rencontrez Timi et vous n'êtes dans tous les points de la route. Parfois en train de marcher à pied, les gens courent derrière lui, il passe derrière les marchés. Si notre délégué est un peu fatigué, moi j'en place ce thème, il
entouré par des messieurs compétents. Parce qu'il ne faut pas s'entourer par des gens qui ne savent aller sortir de l'argent aux mamans au marché pour les vendre 2 fois les mêmes parcelles. C'est-à-dire qu'on vend et on donne ici, on donne l'argent, on donne l'argent. Ce n'est pas le délégué du gouvernement, mais sachant que le poisson commence toujours par pourrir par la tête. C'est pourquoi moi je l'accuse. Qu'il s'entoure des bonnes personnes pour mieux faire le travail. Et attention, c'est ce que fait Tinyezouna Yaoundé. Il est entouré de bonnes personnes, hein, qu'il enlève cette histoire que ça c'est mon frère ceci, ça c'est mon frère ceci. Et c'est exactement quand on est les frères que ce genre ne travaille pas bien. Qu'il essaie de chercher, il va trouver, qu'il lance un recrutement, il va trouver des hommes compétents. Parce qu'il ne faut pas seulement que quelqu'un se vante qu'il est à la communauté urbaine, parce qu'il roule dans les grosses voitures. Mais voilà où va ce budget dont vous parlez tout à l'heure. Dans les voitures. Ces gens qui sont là en train de rouler dans les grosses voitures, dans les voitures. Mais alors qu'ils confondent l'argent du peuple à leur propre poche. C'est pourquoi ils utilisent cet argent à leur fin personnel. Et n'oubliez pas que la thématique d'aujourd'hui peut vraiment soulever de révolte. C'est pour ça que je ne voulais vraiment pas en parler. Ne soyez pas surpris que les gens marchent en route aujourd'hui, ou bien demain, ou bien parce que les chiffres que vous avancez là, ça fait vraiment mal de vous entendre ça. Ça fait vraiment mal. Ça fait mal, mais c'est une réalité. À quoi a servi cet argent? Qu'on nous dit, invitez-nous certains de la communauté qui viennent nous dire ce qu'ils ont fait. Espace vert. Je me marie maintenant à Kribi, où est-ce que je peux faire de belles cartes photos? Si je veux, la carte postale de Kribi, il faut seulement aller se tenir à la mer et filmer. Vous ne savez pas qu'on peut se tenir au carrefour de la poste et faire une carte postale? Ou bien au carrefour qui fait une belle carte postale, si vraiment c'est bien viabilisé et bien entretenu? Mais non. Merci et bonne continuation. Merci, c'est nous qui vous remercions en tout cas, le panafricain, et surtout revenez-vous, nous, autant que vous le pourrez, dans le cadre de la libre antenne. Ça se passe sur Kribi FM tous les matins entre 9h et 10h, c'est du lundi au vendredi. Et ce matin, nous prenons quelqu'un au bout de la ligne. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, à qui ai-je l'honneur? Monsieur Mbouessam est de retour, on vous écoute. Nous sommes désolés que la communauté et des natifs et que cette communauté urbaine a du plomb dans l'air. C'est très malheureux et regrettable que les gens du village n'arrivent pas. Si quelqu'un était nommé qui venait, d'ailleurs, on se plaint que l'homme-ci est venu prendre l'hiver sans rien faire. Est-ce que les gens là nous écoutent? Est-ce qu'ils ont les yeux? Est-ce qu'ils voyagent? Moi, je penserais que si je pouvais rencontrer le chef de l'État et de lui demander que tous les délégués du gouvernement puissent aller à Yaoundé à côté de Tinyezouna pour apprendre la gestion d'une cité. C'est très, très malheureux. C'est comme si les gens disent qu'on s'en fout. Même si on nous amène à Koundandi, on aurait déjà mangé, nous ne sait pas. Comme les Camerounais le font. Vous savez que tous les jours, on met les gens à Koundandi. On dit qu'on aménage les endroits de prison à Koundandi. Et les gens disent que nous, on va partir, mais on va laisser les milliards à nos familles. C'est regrettable quand je parle ici. Si vous allez devant mon auto-école, en ce moment, il y a les gens qui sont en train de mettre la fibre optique, qui passent par les délégués, il n'y a aucune communication. Depuis 3 jours, cette machine a été de me casser l'entrée de mon auto-école avec la machine pour de bruit. Sans aucun sans m'avoir priorisé. Vraiment, c'est déplorable. C'est comme si c'est de la jungle. C'est un terrain qui fait les gens entre, soit disant comme tel. Comme c'est de l'intérêt public, on doit. Même si c'est l'intérêt public, l'État arrive quand même à dédommager les gens. La Camtel qui a des machines devant le peuple, là où les gens font les coups pour apprendre. 3 jours durant, la machine casse le feu, la machine fait du bruit, on n'arrive pas à faire le coup, alors que la communication communale devait au moins signaler les restaurants. Là où il y a des biens de l'État qu'on dit que non, on ne nous avise pas bien par rapport à la communauté. Que les gens mangent leur argent
Si la CONAC vient, peut-être, s'il mange l'argent, quand vous parlez de 3 milliards, ne suffit jamais de parler de subvention. Parce que ça nous énerve. Ça énerve tout le monde. Ça énerve tout le monde. Les gens ont quel salaire pour faire des choses chez eux. Hein? Et pendant que l'intérêt public n'est pas défendu. Ne mettez plus jamais de salaire sur parce que ça énerve tout le monde. Merci, M. Maurice Sam. En tout cas, c'est la triste réalité. Un peu plus de 20 millions de masse salariale mensuelle et un peu plus d'1 milliard de fonctionnement annuel. C'est la triste réalité. On va prendre quelqu'un au bout de l'année. Allô, bonjour. Allô? Oui, à quel honneur ce matin? À votre tonton Blek. Oui, on vous écoute, tonton Blek. Oui, en réalité, vous savez, j'ai pris un peu l'émission en cours, mais je pense que vous êtes en train de parler peut-être de la gestion communautaire de... Oui, on questionne le bilan de la communauté urbaine. On est en fin d'exercice budgétaire et on dit qu'est-ce qu'ils ont réalisé. Voilà. Oui. Vous savez, en réalité, ce que vient de dire M. Mboussam là, et même le précédent, celui qui a précédé, qui a d'abord été là avant M. Mbou. Le panafricain. Le panafricain. En réalité, ces choses sont énervantes. Lors d'une émission précédente, j'avais suggéré, lorsque nous parlions toujours de la question des communes et des communautés, que les gens apprennent, sachent apprendre. À cette occasion, j'avais même suggéré qu'on aille apprendre auprès d'un monsieur qui est toujours là, le sénateur Bamba, qui avait été maire à Kribi, et dont les gens ont vu la manière de gérer. En réalité, il n'avait pas un grand budget, ce monsieur, mais on a vu les choses marquées à Kribi, les ruelles ouvertes. Et quand vous avancez les chiffres que vous avancez là, vous savez, moi je dis que c'est très grave. C'est grave, c'est pas bien. Et après, quand les gens vont faire leur gabegie, on va se mettre à accuser quelqu'un d'autre. Parce que c'est lui qui est le responsable suprême du Cameroun. Je dis que c'est pas normal. Il faut que les gens puissent rendre compte. Les gens puissent dire ce qu'ils ont fait de l'argent de l'État qu'on leur a donné. La communauté, on la connaît tous. Parler de 20 millions de charges mensuelles salariales, oui, oui. J'ai l'impression que c'est beaucoup. J'ai l'impression que c'est trop. Et aussi, pour quel résultat? L'argent du budget, ça sert à faire quoi? Donc en réalité, j'ai dit, il faut que les gens sachent que ce pays est le leur aussi. Ce pays est le leur aussi, et qu'il faut qu'ils travaillent. Et je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles on a décidé que c'est le fils du Gouin qui doit être à cette charge-là. Donc si les gens profitent autour de lui pour faire n'importe quoi, il va être pris pour responsable parce que c'est lui le chef. Tout à fait. Quelqu'un a suggéré, ce n'est pas les gens capables qui manquent. Mais parce que les gens veulent s'entourer juste de la fraternité et après, à la fin, on met tout le monde dans les problèmes. C'est pas bien. Je crois que les gens, c'est très bien même que vous mettiez une émission comme ça, parce que vous savez, les gens aiment parfois qu'on les contrôle. Du moins avoir l'impression qu'on les contrôle pour qu'ils agissent. Je crois que, comme je vous apprécie souvent, et toujours même je veux dire, ce que vous faites est bien, non seulement vous animez la ville, mais ce que vous êtes en train de faire là, ça va amener la ville à être boostée, parce que les gens vont savoir qu'on les regarde, on fait le bilan de leur action. Donc merci vraiment, merci encore plus pour notre ville, d'avoir cette radio que vous faites, que vous nous montrez là. Merci vraiment, je laisse l'émission continuer parce que je sais qu'il y a d'autres qui veulent appeler. Et il y a quelqu'un après vous, tonton Blek, on va le prendre directement sur la deuxième ligne. Allô, bonjour. Oui. Bonjour. Oui, l'homme. Vous savez, c'est toujours très important d'écouter. Et parfois, il faut garder le silence, tout simplement pour porter la réflexion plus loin. Le problème de notre ville aujourd'hui, c'est le problème des hommes. C'est le problème des hommes. Pourquoi je le dis? Je le dis tout simplement parce que je cite souvent, chaque fois, que lorsque c'est bien, nous avons le devoir de dire la vérité et de dire que c'est bien. Mais lorsque ça ne va pas, permettez-nous aussi de dire que ça ne va pas. Quitte à ce qu'on prenne les flèches pour nous flécher, quitte à ce qu'on nous injurie. Mais toujours est-il dit, il faut apporter une critique constructive. Et dans cette critique constructive, nous allons dire qu'il ne faut pas des gros moyens pour construire une grande ville. Il faut d'abord
des hommes charismatiques, des hommes de poigne qui peuvent dire voici ce que nous proposons aux populations, quitte à ce que la population adhère. Mais nous avons constaté que la jeune communauté urbaine de Kribi, je répète encore, parce que la communauté urbaine NDR est devenue plus vieille que la communauté urbaine de Konsamba, qui vit depuis les lustres. C'est désolant, c'est regrettable. Pourquoi? Tout simplement parce que, à la tête de la communauté urbaine, on a nommé un fils du village, un digne fils du village, qui connaît bien l'administration des communes. Je dois vous le rappeler, il a été secrétaire général de la commune d'arrondissement, de la commune de Kribi, il a été secrétaire général de la commune de la Lukunji. Donc, c'est pour dire qu'on a mis quelqu'un qu'il fallait à la place devait être là, sans erreur de la part du chef de l'État. Mais nous sommes surpris aujourd'hui des différents résultats. Moi, je crois que, comme on reproche au chef de l'État d'être parfois entouré de mauvais hommes, parce qu'il faut le dire, c'est comme ça que moi, je prends la parole ce matin pour dire au délégué du gouvernement qu'il est mal entouré. Il est mal entouré même, je sais pourquoi je le dis. Parce que si vous n'avez pas de bons conseils, M. Landry Tchara, chaque fois on va vous induire en erreur. Hein? Et quand on vous induit en erreur, c'est vous qui payez les frais plus tard. Mais c'est vrai, c'est un décret du chef de l'État, c'est une décision discrétionnelle, comme on le dit souvent, qui enlève et qui met les uns les autres. Mais seulement, nous qui parlons aujourd'hui, nous, ces consultants, ces fidèles auditeurs, qui pouvons intervenir aujourd'hui, c'est parce que nous pensons que c'est l'argent du contribuable. L'argent du contribuable, c'est notre argent. Nous payons les impôts tous les jours. Nous payons les impôts tous les jours. Qu'est-ce qui a changé? Nous ne voyons rien. J'ai entendu parler que dans le budget qui est en train de s'achever, les parkings devaient être faits. Et l'argent avait été débloqué. Où sont passés ces parkings? Ne serait-ce que ça. On va vous dire que l'entretien des fleurs et autres, c'est pour un budget de près de 30 millions. Où est cet entretien? Mais où est l'entretien? Où est cet entretien? Donc moi je dis, et je continue à le dire, c'est l'argent du contribuable et il faudrait que les gens se méfient. Aujourd'hui, nous remarquons que beaucoup d'années après la gestion de certains hommes, ils sont appelés aujourd'hui à répondre de leurs actes. Alors, ceux qui sont en train de piller la fortune publique, le chef de l'État l'avait encore dit, ils rendront compte. Ils rendront compte. Il ne faudrait pas qu'on l'oublie. Et on attend toujours. Peut-être le jour où le président de la République va arriver, où il sera annoncé à Kribi, les choses, les livres vont bouger. Bonne émission. Très bonne écoute à vous. Également, l'homme de l'anonymat, et merci pour cette intervention ce matin dans le cadre de la libre antenne où nous questionnons bien sûr, chers auditeurs, les réalisations de la communauté urbaine de Kribi. Alors, on prend quelqu'un après vous. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, à qui ai-je l'honneur? Bertin de Jacob. Bertin, bienvenue dans la libre antenne. Vous avez la parole. Vraiment. Quand vous citez le montant que vous citez à la radio, là, je ne sais pas si eux-mêmes ils écoutent. Si ces gens-même ont une petite confiance, je les vois aujourd'hui dans des grands endroits de la ville. Je ne veux pas citer le nom pour ne pas faire de publicité. Avec des grosses cylindries qui bousculent même vos vélos pour passer. Est-ce qu'ils savent qu'ils rendront compte, comme disait ce monsieur qui ne l'est pas tout à l'heure? Parce que vraiment, c'est déplorable et ça fait très mal. S'il vous plaît, de grâce, quand vous citez ce montant-là, si c'est vraiment vrai, vraiment, nous n'avons que nos larmes pour pleurer, nos cœurs pour ressentir cette douleur. Il est inadmissible que vous invitez des gens dans cette petite bannière, que les gens en parlent partout, de venir à Kribi. Quand
ils vont arriver à Kribi. C'est pour les amener où? Au débarcadère dans un don japonais. Les amener où? Regarde un peu la chute de la lobée. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'il y en a fait? Je demande, est-ce qu'ils voient, ils sont conscients? C'est vraiment très mal. Quand vous avez des invités dans la ville, on vous dit, c'est tout ça Kribi. C'est tout ça Kribi. Mais vraiment, avec tout cet argent, combien d'années ont-ils touché cet argent? Pourquoi n'y a-t-il pas ce changement? Pourquoi ne ressentons pas ce sentiment? Ce changement, pardon. Et demain, ils seront les premiers à dire que l'ordre vient de Yaoundé. Si tu as un petit problème avec un gars de la commune, il vient te casser. Le lendemain, tu vas les voir. Et là, ils vont mettre les choisis dans le dos pour montrer qu'ils travaillent. Et pourtant, eux, ces petits malheureux même, ne voient même pas les radis que ce groupe sont joués la manche. Des milliards, des millions. Vraiment. Ça fait vraiment mal. Si peut-être à travers ce que nous parlons aujourd'hui, ça peut les amener à changer pour avoir une prise de conscience et changer vraiment, ça fera vraiment plaisir et nous en bénéficions. Parce que vraiment ça fait mal. Il ne faut rien du tout. Ça fait vraiment mal. Je m'arrête là pour permettre aux autres de continuer. Merci Bertin de Jaco d'avoir appelé ce matin. Et je le rappelle, ce ne sont pas des chiffres donnés au hasard. C'est bien entendu un peu plus de 20 millions de francs CFA de masse salariale mensuelle à la communauté urbaine de Kribi. Mais pour quel résultat? Eh bien, c'est pour cela que nous sommes dans cette libre antenne ce matin. Et nous vous demandons bien entendu d'intervenir de nous, votre avis, votre opinion sur les réalisations de la communauté urbaine de Kribi alors que nous arrivons en fin d'exercice budgétaire. Et vous pouvez encore le faire. Je vous rappelle les numéros standards. Chers auditeurs, il s'agit du 651 48 72 64, 651 48 72 64 et puis le 697 09 23 à 75. Vous êtes un citoyen de la cité bannière, vous êtes un habitant de Kribi, vous portez cette ville à cœur, vous avez, n'est-ce pas, l'amour pour cette cité. Eh bien, vous avez l'occasion ce matin, dans le cadre de la libre antenne, à vous l'antenne sur Kribi FM, de donner votre opinion, de participer à la gestion de la cité. Et nous questionnons, bien entendu, dans le cadre de la thématique de ce jeudi 30 novembre 2017, les réalisations de la communauté urbaine, alors que nous arrivons en fin d'exercice budgétaire. Elle qui emploie un personnel qui lui coûte un peu plus de 20 millions de francs CFA tous les mois. Je le rappelle, un peu plus de 20 millions de francs CFA tout le monde. Nous prenons quelqu'un au bout de la ligne. Allô, bonjour. Je reviens. Vraiment, je ne peux pas m'abstenir de le dire. Ce monsieur, le délégué lui-même en personne, il est assis dans son bureau. Il faisait souvent les tours de sa ville parce que il peut envoyer des gens pensant que ces gens vont faire du boulot, mais ils vont seulement se remplir les poches. Si lui-même, il pouvait descendre sur le terrain, voir un peu, je les ai envoyés dans tel endroit pour faire ce boulot. Quel en est le résultat? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un boulot pour la ville ou pour leur propre intérêt. De un. De deux. De temps en temps, faire ce qu'on appelle une réunion chaque fin du mois, pour ne pas dire chaque fin de semaine, pour qu'ensemble, ils étudient, ils évaluent la conduite à tenir pour l'embellissement de la vie. Quand vous me parlez de cimetière, je ne sais pas s'il y a un cimetière à Kribi. Vraiment, je ne sais pas s'il y a un cimetière à Kribi, parce que dans certaines villes, indiqué par des plaques de signalisation, comme disait M. Mbossa. Mais à Kribi, on ne sait pas s'il y a une plaque de signalisation, s'il y a un cimetière. Vraiment, ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Si lui, il pouvait descendre, parce qu'il y a dans son bureau, comme je viens de le dire, mais pas la typologie, et il confie les travaux à ses frères, ses cousins, ses oncles, et machin. Chaque fois, on vient lui dire la même chose qu'on dit aussi à Paul de là-bas, et on dit. C'est la même chose qu'on dit aussi à certains responsables qui ne veulent pas bouger. Ah, c'est ça le résultat. Et ça ne peut que retomber sur lui. Je m'arrête pour l'instant.
Merci Bertin de Jaco pour cette deuxième intervention ce matin dans le cadre de la libre antenne. Il nous reste encore quelques minutes. On prend quelqu'un au bout de la ligne. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Oui, c'est toujours Tonton Black. Oui, on vous écoute. Bon, disons que, vous voyez, je vais dire quelque chose là. Parce que vous nous donnez l'occasion d'exprimer et de souhaiter que les choses marchent. Vous voyez. Moi-même, j'ai été parmi ces gens-là qui ont pensé à un certain moment que le fait de subordonner les maires élus par un délégué du gouvernement nommé, il n'était pas quelque chose de bien. Mais en réalité, à bien y regarder, on trouve que ceux qui ont pensé à cette histoire, à des délégués du gouvernement, ont raison. Parce que vous voyez, il est plus difficile de gérer un politique que de gérer un administrateur. Parce que, à supposer que quelqu'un, un politique, soit à la mairie, il commet des gabegies et qu'il ne soit pas du parti au pouvoir. Vous voyez ce que ça peut soulever. On va commencer à dire que c'était la chasse aux sorcières, c'était ici, c'était cela. En réalité, par la suite, par la réflexion, j'ai compris qu'en fait, les délégués du gouvernement étaient quelque chose que l'État du Cameroun avait pensé pour essayer d'apporter de l'ordre à certaines communes ou à certains regroupements qui ont atteint une certaine envergure. Donc moi je crois que les délégués du gouvernement sont directement responsables devant le gouvernement de la République. Directement responsables. Donc ces gens-là, ils doivent faire beaucoup attention pour éviter de faire insulter la République et le gouvernement. Parce que ce que nous sommes en train de dire là depuis, et je crois que quand on leur confie une gestion des choses étatiques, on peut s'entourer comme on veut de la famille, même si les gens sont incompétents. Je vous dis, quand on le fait, on doit être prêt à assumer les conséquences. Les conséquences que tout cela engendre. Je vous ai proposé, peut-être que cela n'a pas été écho, que les gens aillent apprendre auprès de ceux qui ont géré, mais avec très peu de crédit. Très peu de crédit. Je vous assure, je ne fais la publicité pour personne. Crédit a été mieux géré sous moi que sous ces gens qui ont des milliards, plusieurs milliards de budget à gérer, et dans lesquels ils mettent beaucoup de trucs pour leur fonctionnement, qui ne respectent même pas l'éthique que la directive que l'État donne. Donc moi je dis que les gens doivent faire attention. Nous ne voulons pas la souffrance de qui que ce soit, mais les gens doivent faire attention parce que le travail qu'on leur donne, c'est pour travailler pour la République, pour travailler pour les leurs. Parce que la plupart d'endroits, les gouvernements sont des gens du coin. Et comment on va insulter deux personnes, insulter le gouvernement de la République, parce qu'en fait, on a choisi quelqu'un qui n'est pas compétent. Quand je dis pas compétent, ce n'est peut-être pas pour lui-même. Oui, mais... C'est à cause des gens qui oui. Et insulter aussi le village. Parce que les frères attendent un certain nombre de réalisations. Tout ce que les gens sont en train de dire là est vrai. Crédit n'a rien. Et pourtant, Crédit a eu 3 milliards. Un peu plus même. Vous voyez, moi je dis, il faut que cela change, que ça cesse. Que l'année qui va commencer, par contre, on va essayer de justifier, mais tout le monde voit bien que c'est rien. Mais il faut que l'année prochaine, et c'est pour cela que je vous adore, parce que vous sensibilisez les gens. Je crois que ça va être différent. Merci beaucoup. Merci, c'est nous qui vous remercions, Tonton Blake. On va prendre encore quelques auditeurs en ligne, certainement, pour quelques instants. Allô? Oui, on vous écoute. Allô, bonjour. Oui, c'est l'homme de l'anonymat. Oui, l'homme, on vous écoute. Vous savez, le paradoxe du pays organisateur qu'avait décrit à une époque le feu Charles Atébé, qui était un des nôtres, était vrai. Et vous voyez, dis-nous aujourd'hui que après Jésus, nous voyons ce qui se passe aujourd'hui. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que la communauté urbaine de Kribi ne fait rien pour le développement de notre ville. Je vais vous prendre deux exemples terre à terre. Allez voir le maire Yves Marcel Madiba. Allez voir le maire Sadi Kada. Ils vous diront que la part que la communauté urbaine doit reverser à cette commune n'est pas faite. Allez, aujourd'hui, vous allez vérifier ça de vous-même. Ce n'est pas qu'on vient à la radio raconter du n'importe quoi. Il y a de cela quelques mois encore, les employés de la communauté urbaine se plaignaient des arriérés de salaire de 3 mois. Vraiment,
je crois qu'il faut que nous soyons sérieux, un tout petit peu sérieux. 3 mois d'arrivée de salaire pour les gens que vous donnez pratiquement 20 millions ou 10 millions de masse salariale par mois pour une communauté qui produit combien? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Vous n'allez pas aller prendre l'argent de l'État pour commencer à distribuer. Le budget de fonctionnement est plus important que l'investissement. Ça, ce n'est qu'à crédit que je comprends ça. Ou alors dans notre pays, il y a quelque chose qui ne va pas. Et dans tout ça, les populations bénéficient de quoi? Les populations bénéficient de quoi? Et je vous dis, vous pouvez aussi le vérifier, la communauté humaine de Kébé est endettée. Je dis bien endettée. Il faut que les Camerounais le sachent, que les Kébiens le sachent. Donc c'est pour dire qu'il y a un conseil qui est programmé, je pense, la semaine prochaine, ou alors je ne sais pas quand ils vont arrêter la date, mais nous suivons de très près. Et, messieurs les grands conseillers, nous attendons vos réactions. Nous attendons que les débats soient houleux. Qu'on nous dise où on veut amener cette ville, où on veut l'amener au garage, où on veut l'amener dans le chaos, ou alors on veut la ressusciter. J'avais vos actes, parce que vous, les grands conseillers, vous êtes aussi des complices. Ça, il faudrait que vous le sachiez ce matin. Je suis sûr que vous êtes en train de suivre. Parce que quand vous êtes devenu oui, vous allez signer les délibérations, rien n'est fait. Vous ne demandez pas le compte en fin d'année. Parce qu'il y a les primes que vous allez percevoir. Sachez que vous êtes en train de mettre votre ville à genoux. Et même devant l'histoire, vous allez répondre un jour. Bonne émission. Merci, l'homme de l'anonymat. Et je pense que c'est sur cet appel qu'on va mettre un terme, malheureusement, ce matin, à ce programme. Nous allons continuer, chers auditeurs. Je sais que vous êtes restés sur votre soif. Vous qui voulez intervenir, nous continuons bien sûr avec le débat. Demain, vendredi, dans le cadre de la libre antenne, de 9h à 10h, nous allons céder notre fauteuil à la grande animation Créby Boulevard qui va s'installer entre 10h et 12h, et vous pouvez bien sûr poursuivre vos interventions dans le cadre de cette émission. C'est une grande animation, c'est avec Martin Mbanda et Sangou Malon, le sous-préfet de Créby Boulevard. C'était à vous l'antenne, une émission coordonnée par Oli Crescent Mbida, chef de chaîne Créby FM, présenté par moi-même, Landry Tiaga, votre humble serviteur. La subvention générale est celle de l'honorable Grégoire Mbamba. Mesdames, messieurs, merci de votre très aimable attention. À demain, 9h, sur la même antenne.